Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre sur l'émission de ce jour, la une des journaux, le bulletin matinal d'information présenté par Carles Kitome. Vous aurez droit également au sport avec Larios Adjagbenon, l'horoscope du jour avec Ruth Sodiji, des informations pêle-mêle, le prénom du jour avec Tatiana Padé et trucs et astuces. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Une des journaux que nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui affiche à sa une ce jour. Bruit autour de la décision DCC 19-055 du 31 janvier 2019. La Cour corrige juste une imperfection. La créette demeure constitutionnelle. Paiement des rappels de la revalorisation du point indiciaire. Talon et Wadaï tiennent parole. Les retraités payés depuis ce 30 janvier. Le Soleil Levant qui affiche à sa une implantation du parti Union progressiste dans tout le Bénin. La 6e circonscription déjà emballée grâce en partie à Dieudonné Beidjekan. Les populations réclament la candidature du jeune nationaliste. L'autre vision, nomination des douaniers et directeurs des facultés et écoles, une judicieuse mesure pour prévenir d'éventuels blocages. Le Nouveau Courrier, 6e circonscription électorale, Révier se rallie à l'Union progressiste grâce à des points Beidjekan. Nouvelle expression également disponible dans les kiosques, transmission au Parlement de 4 accords de prêt. La crédibilité de la signature du Bénin se confirme. Le journal Décryptage Info, parti politique au Bénin, le processus de formalisation de FCDB engagé. Bénin intelligent également dans les kiosques, paiement des rappels de 2011 et 2012. Talon a tenu parole, les retraités jubilent. À lire également dans Bénin intelligent de ce jour, sous la plume de Modeste Toforossou, portrait Clara au-delà des extrancités. Recours contre la loi sur la criette, la Cour rétablit l'égalité. Le journal L'Opinion d'aujourd'hui pour finir, dématérialisation de la délivrance du quitus fiscal pour les législatives prochaines, la preuve de l'impartialité des services des impôts. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Voici à présent le bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Bonjour Carles Kitome. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 1er février 2019. La Direction générale des impôts a distingué ce jeudi une vingtaine d'entreprises et de partenaires au Bénin Marina Hotel. C'est à l'occasion de la première édition de la Journée nationale du contribuable. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, précise l'objet de la célébration au micro de Belleville à Donyimbo et de Larios Adjagbenon. La présente journée est bien sûr une fête, mais elle va au-delà d'une simple célébration. En effet, elle est surtout l'occasion de récompenser l'effort des meilleurs contribuables et leur consentement volontaire aux impôts, droits et taxes en vigueur dans notre pays. Le président de la République disait, lors de son entretien télévisé dans le cadre de la fête du 1er août 2018, que nous devons compter de moins en moins sur les ressources de financement extérieur, dons, prêts, etc., au regard de l'ampleur des difficultés dans le monde et qu'il est nécessaire que les citoyens s'acquittent volontairement de leurs obligations fiscales pour soutenir le développement du pays. Le chef de l'État vient ainsi de mettre l'accent sur le civisme fiscal et le devoir qui doit être le nôtre envers la nation. Et à Frédéric Bastiat de dire que, je cite, « Tout le monde veut vivre aux dépens de l'État et on oublie que l'État vit aux dépens de tout le monde. » Fin de citation. C'est dire le rôle primordial joué par les contribuables à travers leur apport dans la couverture des charges publiques qui ont pour nom éducation, santé, construction d'infrastructures, sécurité des personnes et des biens, défense, justice et j'en passe. Vos impôts et taxes que nous collectons servent essentiellement à cette fin. C'est pourquoi
Il est de notre devoir de reconnaître la valeur du service fiscal des meilleurs contribuables et d'encourager ceux qui ne le sont pas encore pour qu'ils y trouvent une inspiration pour l'amour de la patrie. Pour cette première édition de la célébration du service fiscal et du respect des lois fiscales, la Direction générale des impôts prévoit d'attribuer plusieurs récompenses aux meilleurs contributeurs dans différentes catégories. Je pourrais citer la catégorie des meilleurs contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, le meilleur contribuable relevant de la direction des centres des moyennes entreprises, le meilleur contribuable relevant de la taxe professionnelle synthétique. À cet effet, il convient de préciser que l'expression « meilleur contribuable » ne se résume pas à la société ou à la personne physique ayant apporté dans les caisses de l'État le pactole le plus élevé, mais prend en compte également la qualité des contributions et les rapports entretenus par le contribuable avec l'administration fiscale. Avant l'attribution de cette distinction, le directeur général des impôts rappelle les critères cumulatifs ayant permis de détecter les meilleurs contributeurs. Il convient de préciser que l'expression « meilleur contribuable » ne se résume pas à la société ou à la personne physique ayant apporté dans les caisses de l'État le pactole le plus élevé, mais prend en compte également la qualité des contributions et les rapports entretenus par le contribuable avec l'administration fiscale. Pour l'administration fiscale, le meilleur contribuable n'est donc pas seulement celui qui verse des centaines de milliards de francs d'impôts dans les caisses de l'État, mais celui qui, en outre, manifeste une spontanéité dans le paiement de l'impôt, une courtoisie vis-à-vis des agents de recouvrement et un respect des engagements pris. Pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et des centres des moyennes entreprises, certains critères cumulatifs ont été retenus pour servir de base à la désignation du meilleur contribuable au Bénin. Avoir un meilleur ratio d'impôts payés sur le chiffre d'affaires déclaré, n'avoir jamais fait l'objet d'un redressement fiscal pour mauvaise foi, avoir un bon comportement déclaratif, y compris la correction spontanée d'erreurs ou d'anomalies identifiées soi-même, avoir collaboré avec l'administration fiscale dans le cadre des opérations de recouvrement, n'avoir pas eu de recours inutile au contentieux fiscal dans ses rapports avec l'administration, n'avoir aucun reste à recouvrer au titre d'un quelconque impôt ou taxe. S'agissant des contribuables relevant de la taxe professionnelle synthétique, l'administration fiscale se propose pour éviter de primer les personnes qui se maintiennent frauduleusement à ce régime en minorant leur chiffre d'affaires de retenir certains critères, à savoir avoir déposé régulièrement et spontanément dans le délai ses états financiers, avoir un comportement irréprochable en matière de paiement, aussi bien des acomptes que des soldes ou d'avis d'imposition, avoir une bonne collaboration avec l'administration fiscale, etc. Voilà donc, mesdames et messieurs, les critères retenus par la Direction générale des impôts pour sélectionner les contribuables modèles. Plus tôt dans la matinée, nos reporters ont promené leurs caméras dans les alentours de la dite direction. Ceci pour recueillir l'appréciation que les Béninois ont de cette initiative. Suivez. Je pense que cette journée pourra effectivement servir à réfléchir de long en large sur la gestion du contribuable, même en personne, et surtout de leur favoriser les tâches pour pouvoir vraiment honorer leur engagement.
honorer ce qui est de leur devoir. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, ou bien non, je ne dirais pas qui veulent, mais qui évoluent dans l'informel. Quelque part, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de payer les impôts, mais c'est juste le temps qu'ils viennent perdre ici parfois pour pouvoir payer leurs impôts, c'est-à-dire ça le fait de trucs là, du gaspillage, du temps parfois. Donc pour peut-être éviter tout ça là, beaucoup préfèrent évoluer dans l'informel, mais moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et je crois que c'est à cela même que le gouvernement ou l'État actuel a pensé et il a initié cette journée certainement pour réfléchir, pour voir dans quelle mesure on pourra favoriser le contribuable béninois. C'est une idée géniale. Bon, c'est vrai que tout le temps nous avons l'habitude de nous comparer aux pays occidentaux qui sont développés et le contribuable a un devoir, il a aussi des droits. Donc je pense qu'ailleurs, les gens ont amené leurs citoyens à payer leurs impôts et tout en travaillant. Et on n'a même pas besoin d'avoir un bâton derrière le contribuable pour qu'il paye. Mais lui-même sait que quand il gagne un salaire, il gagne quelque chose, il est dans le devoir de payer vraiment ses impôts. C'est l'État qui doit forcément les amener à comprendre cela. Nous sommes un pays à revenu essentiellement, comment dire, fiscal. Nous n'avons pas de ressources minières. Donc l'État doit vraiment s'impliquer. Mais pour que le contribuable paie son impôt, il faut l'accompagner. Hein? Ailleurs, on accompagne les jeunes, on les accompagne dans leurs initiatives. Mais ici, il n'y a rien de tout ça. Bon, je l'ai vu hier lorsque j'étais venu pour des opérations à la DJ. C'est hier que je l'ai vu. Donc moi, je n'étais pas au courant spécialement, mais je l'ai vu hier. Bon, moi, je pense que c'est une belle initiative, parce que cela va permettre à l'administration fiscale de faire connaître, n'est-ce pas, les dispositions qu'elle prend pour faciliter la vie aux contribuables et maintenir une bonne relation entre l'administration fiscale et les contribuables en général. La police républicaine a organisé une conférence de presse le jeudi 31 janvier 2019 à son siège. Les cas de vol perpétrés récemment, la découverte de faux médicaments à l'occasion d'accidents de la circulation et l'arrestation de cybercriminels ont été évoqués par le porte-parole de la police républicaine. Dans la nuit du dimanche 27 janvier 2019, aux environs de 4 h du matin, une patrouille à moto du commissariat de police du 5e arrondissement de Porto Novo a croisé dans le quartier Clécamin un piéton portant un sac au cou et un ordinateur portatif en main. À la vue des fonctionnaires de la police républicaine, l'intéressé a pris la fuite. Interpellé après une course-poursuite, il a été retrouvé sur lui les objets ci-après. Un ordinateur portatif, un cric, 6 téléphones Android de différentes marques, des talismans et gris-gris. Il ressort de son audition que les objets en sa possession sont le fruit du cambriolage opéré dans le domicile d'un citoyen au quartier sus-évoqué. Le transport sur les lieux du crime, au fait de la poursuite des investigations, a permis de constater que les victimes elles-mêmes sont des cybercriminels. Il s'agit donc du voleur volé. Le deuxième point concerne la saisie de faux médicaments. Les éléments du commissariat d'arrondissement de Sémékodi ont été alertés d'un cas d'accident matériel de la circulation aux environs de 5 h le dimanche 27 janvier 2019 sur la route nationale inter-État numéro 1 à hauteur du carrefour Gaviropo. Sur les lieux, les agents de la police républicaine ont remarqué la modification de la position du véhicule Nissan qui a été éloigné du point de choc.
Poussant leur curiosité, les fonctionnaires de la police républicaine ont constaté la dissimulation de 15 cartons dans la brousse environnante. Il s'agit bien évidemment des produits pharmaceutiques de contrebande dont l'avarie de l'un des emballages a dégagé une senteur qui confirme bien la nature des produits. 3. Interpellation d'un cambrioleur de moto avec effraction. Dans la nuit du mardi 29 janvier au février 30, au mercredi 30 janvier 2019, aux environs de 03h30, le domicile d'un citoyen a été cambriolé à Loko Koukoumé dans l'arrondissement d'Aglangandan et sa moto dame de marque Dayang emportée. Le commissaire saisi a ouvert une enquête à l'issue de laquelle l'un des auteurs du cambriolage a été interpellé dans la soirée du mercredi 30 janvier 2019. Il convient de préciser que le malfrat interpellé est un repris de justice bien connu du commissariat d'Aglangandan. Il avait été déféré par 2 fois pour les mêmes faits. L'intéressé a été libéré il n'y a pas longtemps de la maison d'arrêt de Cotonou, c'est-à-dire le 9 janvier 2019. C'est dire donc cet individu mal intentionné ne veut pas s'amender et se reconvertir. Il a choisi la mauvaise vocation, celle de mettre son intelligence au service du mal. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Hounokwe, quant à lui, a présenté le nouveau site internet créé pour recueillir les plaintes des populations et les tenir informés de tout ce qui concerne la police républicaine. Dans le cadre de l'amélioration des rapports de la police républicaine avec les populations desservies, il a été développé un site web qui permettra non seulement d'avoir accès aux informations précieuses sur la police républicaine, mais également d'échanger des informations utiles à tout ce qui a trait à la sécurité dans le pays. Et la particularité ici est que, à partir de ce site, on peut recueillir les déclarations plaintes. On peut également recueillir des dénonciations, aussi bien sur les criminels que sur les fonctionnaires de la police républicaine. Donc, depuis votre chambre, si vous avez des préoccupations, si vous êtes victime d'une infraction, dès que vous avez la connexion, vous pouvez déjà envoyer la plainte. La plainte sera étudiée et l'unité à laquelle la plainte est déclassée vous sera notifiée à travers votre adresse mail. Donc, à partir de l'instant même où le site est officiellement mis en service, quelle que soit votre position sur la planète, vous pouvez avoir accès aux informations sur la police républicaine. Vous pouvez avoir accès aux différentes structures de la police républicaine. Et vous pouvez également nous faire des suggestions pour améliorer nos prestations. Nous sommes là pour vous servir. Et ensemble, on sera fort pour mener le combat contre l'insécurité. En dehors de nos frontières, le ministre nigérien des Finances, Massaoudou Assoumi, un proche du président Issoufou Mahamadou, a été remplacé par un ancien vice-gouverneur de la BCEAO le jeudi, a annoncé la télévision nationale. L'ex-argentier national a été remplacé par Mahamadou Diop, un ancien cadre de la BCEAO. Les autorités de Niamey ne précisent pas les raisons du départ de ce haut cadre du pays et membre du parti PNDS
Tarea, le parti de l'actuel locataire de la présidence nigérienne. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawi TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawi TV. Ce sera signé Anifat Boukari. Voici en nouvelle diffusion pour vous le prénom du jour avec Tatiana Tadi. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Intéressons-nous aujourd'hui aux prénoms endogènes de l'ethnie Mina. On peut trouver des prénoms tels que Afiavi, Adjoua, Adjile, Ahwefa qui ont bien évidemment diverses significations. De tous ces prénoms, Ahwefa est le prénom endogène de ce jour. Ahwefa qui signifie paix dans la maison. C'est une créature qui a besoin de manifestations extérieures d'affection. Pour Ahwefa, un amant qui ne murmure pas continuellement à l'oreille « je t'aime » ou « je t'adore » serait pris par elle pour un refoulé ou un timide. Les plats de santé pour Ahwefa sont entre autres potage aux œufs, ananas en gelée, œufs brouillés au crabe. Mesdames et messieurs, Ahwefa est donné aux enfants-filles dans l'espoir de maintenir la paix dans la famille. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Et juste après Tatiana Tadie, nous retrouvons Karine pour Trucs et Astuces. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Nous connaissons tous le miel pour ses vertus apaisantes en cas d'irritation de la gorge. Mais ce qu'on ignore peut également être utilisé contre la brûlure de la peau. En effet, pour utiliser le miel sur une brûlure légère, il suffit de l'appliquer en masque et de laisser reposer une quinzaine de minutes. Vous constaterez par la suite que votre douleur s'apaisera. Vous pouvez reproduire cette opération à volonté dès que votre plaie vous fait de nouveau souffrir. Merci pour votre attention. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Trucs et Astuces. Les sports à présent sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, la Beno, bonjour. Bonjour Nadège. Et au programme de sport matin de ce vendredi, les rendez-vous du week-end, les rendez-vous sportifs notamment, il s'agit de la Ligue 1 de football du Bénin, la 14e journée qui démarre cet après-midi à René-Pleven. Soleil FC qui souffre le martyre dans ce championnat accueille l'association sportive Oussou Saka de Porte-Novo à 16 h. Demain samedi, l'AS Tonnerre de Boycon reçoit sur le terrain de l'Okosa ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou. Et à René-Pleven, UPI ONM reçoit ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport. Beaucoup d'associations sportives dans ce championnat. Et à Cobert, il y a le derby fratricide, si je peux le dire, le duel fratricide entre les frères Didavi, Bruno Athieu Didavi, président de la jeunesse sportive de Cobert, et Quentin Didavi, président de l'équipe professionnelle de votre chaîne de télévision ESAE FC. Et à Craqué, il y a un derby de l'OME entre l'Union sportive de Sémé-Craqué et Avrancourt Ormi Sport. Le dimanche, pour finir, il y a Béké qui sera hôte de l'Est Dragon à Porte-Novo. En Ligue 2, on joue la 13e journée et Dynamique de Djougou reçoit la jeunesse sportive d'Agonli et Dynamo de Parakou, Hodio FC de Commun et Espoir de Savalo et Zazira. Le dimanche, la Estado accueille Requin FC de l'Atlantique, Cavalier de Niki, Real Sport de Parakou, le premier au classement. Et pour finir avec la Ligue 2, à Djougou, Taneka reçoit Delta FC de Glazoué. Et pour continuer avec ce week-end chargé d'actualités sportives ou d'événements sportifs plutôt, il y a le championnat national de gymnastique qui va se dérouler au Palais des Sports du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et à quelques kilomètres de là, il y a sur les installations de l'espace Africa Land, le premier championnat national de baby-foot sera organisé. Et sur le continent, il y a les coupes africaines de clubs qui reprennent leur droit de cité. Et déjà cet après-midi, en Ligue des Champions, on a l'Obista qui
accueille Wydad Athletic Club du Maroc, Mamelodi Sundowns ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Et demain, nous aurons 5 autres matchs pour le compte de cette 3e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. FC Platinium Oroya AC de la Guinée-Conakry et tout-puissant Manzembe de Lumumbashi contre Club africain de Tunis. Pour finir avec ça, Al-Ali, le record de titres au niveau de cette compétition, accueille Simba Sport. Et il faut dire simplement que les Égyptiens partent avec les faveurs des pronostics. La compétition sœur de la Ligue africaine des champions, la Coupe de la Confédération, sera quant à elle à sa première journée. Tous les matchs seront joués le dimanche. Et il faut dire que dans le groupe B, Étoile sportive du Sahel accueille Club sportif africain. Et dans le vainqueur ou le champion en titre de cette coupe, Raja Club athlétique du Maroc va être hôte de Hassania US. Et il faut finir avec les informations sur le continent avec cette 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors qui démarre demain à Niamey. En match d'ouverture, le Niger joue l'Afrique du Sud. Il faut rappeler que le Bénin y est représenté avec la présence de Bruno Atu Didavi, membre de la commission d'organisation des compétitions jeunes U17, U20 et U23. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour toutes ces informations sportives. Nous allons passer à présent à l'horoscope du jour pour boucler la boucle sur Freelatin. Je t'aime parce que je t'aime et ce que j'aime le plus en toi, c'est toi. Chers amis internautes, bonjour. C'est sur ces mots que nous vous souhaitons de passer un bon mois d'amour en compagnie de nos programmes. À présent, les 12 signes astrologiques chez nos amis béliers. Gardez votre ceinture bien attachée durant toute la journée et évitez de prendre une décision irrévocable. Décision que vous regretterez sûrement quand le mal aurait été fait dans le domaine professionnel. Vous refuserez de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Chez les amis taureaux, ne reculez pas devant l'importance des travaux qu'il faudra entreprendre au cours de cette journée ni devant l'heure durée, car Jupiter, Vénus et Uranus décupleront votre sensualité et favoriseront les rencontres. Amis Gémeaux, soyez vigilants. Si une aventure se présente, vous aurez du mal à y résister. Si vous travaillez en association, vos partenaires risquent d'être un peu malmenés aujourd'hui. Vous chercherez à imposer votre volonté, mais les résistances seront vives. Rappelez-vous toujours de ce prétexte, plus faire douceur que violence. Amis Cancer, l'influence particulière de Vénus sera positive pour la majorité d'entre vous au cours de cette journée. Vous aurez de la suite dans les idées, votre ténacité et votre acharnement au travail vous permettront de mettre sur pied un projet ambitieux qui paraissait impossible à réaliser. Vous pourrez vraiment créer victoire dans cette journée. Chez les rois de la forêt, tâchez de redoubler de la vigilance au travail. En amont, la vie conjugale sera favorablement influencée par les astres du jour. Chez les amis vierges, vous devez lutter contre l'effet désorganisateur de cette configuration de masse. Redoubler de vigilance dans votre travail pour ne pas commettre d'erreurs d'inattention, erreurs que vous ne vous pardonnerez jamais. Amis Balance, influençant votre signe, Saturne ne prêche pas pour une vie de couple épanouie. Dans le même temps, Vénus vous proposera la carte de la conciliation. Chez les amis Scorpions, vous pourrez en effet être attiré par quelqu'un de très différent de vous et dont vous savez a priori qu'il ne vous convient pas véritablement. Dans la vie sociale, votre esprit de compétition sera très aiguisé par Jupiter. Amis Sagittaires,
Avec Pluton, vous risquez d'être confronté dans le cadre de votre activité professionnelle et en amont, les natifs célibataires plutôt seront enclins à mener une vie amoureuse davantage placée sous le signe du laisser-aller que de la rigueur. Chez les amis Capricorne, Vénus, la déesse de l'amour, prendra sous sa protection le secteur de votre thème lié à l'amour conjugal. En société, vous ne risquez pas d'être stressé ou surchargé. C'est chez les amis Verseau, dynamisme et ouverture d'esprit seront votre atout majeur au cours de cette journée. Cependant, sachez que certains collègues ne joueront pas le jeu de la solidarité et chercheront discrètement ou indiscrètement à vous nuire. Soyez donc sur vos gardes, amis Verseau. Chez les amis Poissons, célibataire, vous ne saurez pas sur quel pied danser. Tantôt, vous aspirerez à la stabilité sentimentale, tantôt, vous ne songerez qu'à multiplier les aventures. Sur le plan social, il serait bon de compter avec les impondérances au lieu de vous entêter à vouloir que les circonstances évoluent selon vos propres logiques. Il faut donner quelque chose par hasard. Je t'aime parce que je t'aime. Et ce que j'aime le plus en toi, c'est toi. Chers amis internautes, passez un très bon mois d'amour, une très bonne journée et un bon week-end. Ce sera tout pour votre émission matinale de ce jour que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à lundi prochain pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.